Bienvenue sur Noir Chronique. Ici, on explore les mystères les plus sombres et les histoires les plus troublantes de notre époque. Aujourd'hui, on revient sur une affaire qui a glacé le web entier, celle d'Elisa Lam. Une disparition étrange, une vidéo d'ascenseur troublante, un hôtel au passé sombre. Préparez-vous à plonger dans l'inexplicable. Elisa Lam était une étudiante canadienne de 21 ans. En janvier 2013, elle décide de voyager seule en Californie pour s'évader de sa routine universitaire. Elle partage son périple sur Tumblr, parlant de sa lutte contre le trouble bipolaire et la dépression. Le 26 janvier, elle arrive à Los Angeles. Elle réserve une chambre au Cecil Hotel, situé dans le quartier du Skid Row, un des plus dangereux de la ville. Le 31 janvier, ses parents n'ont plus de nouvelles. Ils préviennent la police. La chambre d'Elisa est vide. Pas de traces de lutte, pas d'appel au secours. Les enquêteurs fouillent l'hôtel, interrogent les employés, cherchent dans les environs, sans succès. Le 13 février, la police rend publique une vidéo de surveillance. Elle date du 1er février. On y voit Elisa Lam entrer dans un ascenseur. Elle appuie sur plusieurs boutons, mais la porte ne se ferme pas. Elle sort, regarde nerveusement autour d'elle. Elle semble fuir quelque chose. Ses gestes sont étranges, désordonnés. On dirait qu'elle parle à quelqu'un qui n'apparaît jamais à la caméra. Cette vidéo devient virale. Des millions de vues. Des forums entiers se consacrent à la décrypter. Pourquoi l'ascenseur ne bouge-t-il pas? Avec qui semble-t-elle parler? Que fuit-elle? Découverte et théorie. Le 19 février, après que plusieurs clients du Cecil Hotel se plaignent de l'eau trouble et d'un goût étrange, un technicien monte inspecter les réservoirs d'eau sur le toit. Il découvre le corps nu d'Elisa Lam, flottant dans l'une des citernes. L'accès au toit était verrouillé. L'ouverture du réservoir est lourde. Comment a-t-elle pu y entrer seule? Hypothèse médicale. Elisa souffrait de troubles bipolaires. Certains pensent qu'elle aurait eu un épisode psychotique, mal géré par un arrêt de ses médicaments. Mais cela n'explique pas le comportement dans l'ascenseur, ni comment elle est arrivée sur le toit. Hypothèse criminelle. Certains pensent qu'elle aurait été suivie ou tuée. Mais les caméras n'ont filmé aucune autre personne avec elle ce jour-là, et aucune trace de violence n'est détectée sur le corps. Hypothèse paranormale. Le Cecil Hotel a une histoire troublante. Des meurtres, des suicides, des serial killers ayant séjourné dans ses chambres. Le comportement d'Elisa et l'atmosphère du lieu alimentent des théories surnaturelles. Possession, fantômes, rituels. Un lien est même évoqué avec un jeu coréen appelé le jeu de l'ascenseur, censé permettre de passer dans une autre dimension. Rapport officiel et mystère. Le rapport d'autopsie conclut à une noyade accidentelle. Mais plusieurs incohérences apparaissent. Le corps aurait été retrouvé sans vêtements. Pourtant, elle en portait dans la vidéo. Les analyses toxicologiques sont incomplètes. L'eau du réservoir aurait été trop lourde à ouvrir, seule, pour quelqu'un dans un état confus. Et surtout, comment a-t-elle accédé au toit, verrouillé et équipé d'alarmes? L'affaire est classée, mais l'obsession continue. Des documentaires, des enquêtes en ligne, des vidéos analysant image par image le comportement d'Elisa. Ce qui est certain, c'est que cette affaire touche quelque chose de profond. La peur de l'invisible, la paranoïa, la mort inexpliquée et notre besoin d'avoir une explication, même quand il n'y en a pas. Alors, que s'est-il vraiment passé dans cet ascenseur? Simple épisode psychotique, meurtre maquillé, intervention surnaturelle? Dis-nous en commentaire ce que toi, tu crois. Et si tu veux continuer à explorer l'étrange, abonne-toi à Noir Chronique. D'autres mystères t'attendent. Très bientôt.